Aujourd'hui, on va commencer sur le dos. Alors, je vous invite à vous installer. Les pieds sont à la largeur des hanches. Le dos est bien déposé. Les épaules relâchées. Il n'y a plus rien à faire, nulle part où aller. On est là, complètement là, sur le tapis. Afin d'arriver un peu plus dans le moment présent, c'est une invitation à rencontrer le corps pleinement tel qu'il est. Prenez contact de vos pieds. Observez les parties du pied qui sont davantage ancrées au sol, sans vouloir rien changer. Parce que c'est dans les talons que le poids se situe, à l'extérieur du pied ou à l'intérieur du pied. Ensuite, le bassin. Observez la courbe lombaire. Prenez contact avec le dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate et les épaules. Observez les parties du bras droit qui touchent au sol. Les parties du bras gauche maintenant. Observez le contact du crâne avec le tapis. Et maintenant, tournez l'attention sur la respiration. Observez-la telle qu'elle se manifeste en ce moment. Est-ce qu'on la ressent davantage dans le ventre, dans la cage thoracique ou dans les épaules, dans les clavicules? Sans juger, sans vouloir la changer. Juste être pleinement là avec elle. Et tranquillement, on va installer la respiration carrée. Qu'il s'agit de respirer pour 4 temps, retenir le souffle pour 4, expirer pour 4 et retenir pour 4. Alors, on vide toute l'air des poumons à la prochaine expiration. Et inspire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Gonflez le ventre. Retiens. Assouplissez. Expire. Contractez le ventre. Retiens. Relâchez. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. 3 autres fois à votre rythme.
Et maintenant, respirez normalement. Laissez le souffle faire ce qu'il sait faire et dirigez maintenant toute l'attention dans les talons. Soulevez les talons et ressentez les muscles qui se contractent pour cette action. Déposez les talons. Soulevez maintenant les orteils. Observez ce qui agit pour soulever les orteils et déposer. Encore une fois, soulevez les talons, observez, déposez. Soulevez les orteils et déposez. Activez maintenant le périnée pour bien ressentir que la courbe du bas du dos est effacée. Contractez également le poing sous le nombril, donc un pouce sous le nombril vers l'intérieur et vers le cœur pour allonger la colonne. En gardant donc le périnée suctionné et la contraction de l'abdomen, soulevez les tibias, fléchissez les pieds et les genoux sont au-dessus des hanches. Inspirez et soulevez les bras le long des oreilles. Imaginez votre boîte imaginaire entre les mains pour bien activer les bras. Donc, la courbe du dos est bien effacée. Les basses côtes sont vers l'intérieur pour effacer toute courbe du dos qui aimerait s'installer. On est maintenant dans Utkatasana sur le dos. Inspirez et allongez les talons vers le ciel. Ouvrez les orteils. Inspirez, allongez la colonne. Les doigts se dirigent vers l'arrière. On est maintenant dans la pose à demi. Vous pourrez avoir les mains sur les tibias, pose à demi, ou les mains le long des oreilles. C'est la même pose. Mais maintenant, si je pousse les paumes de main vers l'arrière sur un mur imaginaire, je suis dans le V renversé. Alors, dans votre V renversé, observez tout ce qui est activé. Comment je pousse dans mes mains vers le mur imaginaire, comme si je poussais dans le sol. Comment mes basses côtes sont vers l'intérieur, mes abdominaux sont activés et mes jambes également. Maintenant, allongez la jambe droite. Les deux jambes sont actives. Les deux jambes poussent dans un mur imaginaire. Les bras sont encore allongés. Imaginez encore une boîte entre les mains. On est ici dans le guerrier 3. Inspirez, allongez la colonne, contractez les abdos. Expire, soulevez la jambe droite et allongez la gauche. Donc, guerrier 3 de l'autre côté. Égalisez vos hanches en vous assurant de glisser la fesse droite vers le talon gauche. Inspire, allongez la colonne. Et expirez maintenant dans la planche. Donc, dans la planche, les deux mains sont vers le plafond, sur le plancher imaginaire, et les deux jambes sont allongées. Donc, dans la planche, les abdominaux sont contractés, les cuisses sont actives. Inspirez ici. Et expirez, genoux dans la poitrine. Faites-vous un léger massage. Donc, cette séquence est une séquence d'échauffement sur le dos et aide vraiment à prendre conscience de ce qu'on active dans les poses. Mains sous les genoux maintenant. Inspirez, soulevez. Expirez, roulez sur les épaules. Inspirez. Restez ici dans la position du bateau. Les pieds sont activés. J'allonge les bras vers le ciel. Inspire, genoux un petit peu plus vers la poitrine. Et expire. On va maintenant se retrouver sur les genoux. Posture de la table. On presse bien dans les jointures, on éloigne le plancher, l'abdomen est soutenu. Inspirez, soulevez la jambe droite. On égalise les hanches, les orteils vers le sol, pressez dans les jointures de la main droite et soulevez le bras gauche. Inspirez, allongez. Expirez, genoux, coude. Inspirez, allongez. Expirez, on dépose. Pressez dans la main gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche et le bras droit. Inspirez, j'allonge. Et j'expire, genou, coude. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je dépose. Shavash maintenant. Inspire, allonge la colonne, regarde vers le plafond, laisse les fesses rouler vers le ciel et expire, arrondis, menton vers la cage thoracique.
On presse bien dans les jointures. Inspire, on allonge, descend les omoplates. Et expire, nombril vers la colonne. Encore 3 fois, à votre rythme. Arrimez une respiration par mouvement. Donc, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, j'arrondis. Inspirez. Et expirez, roulez les orteils, position du V renversé. Avec les genoux pliés. Déposez les genoux. Inspirez, allonge. Et expirez, enchaînez, demi-V renversé. Encore. Inspire, allonge. Et expire, demi-V renversé. Dernière fois. Et expire, V renversé. Prenez le temps de vous installer dans la pause, dans le V renversé. Revoyez vos mains. Imaginez des paumes maçons. Bougez pas les mains, mais ouvrez l'énergie vers l'extérieur. Donc, roulez les épaules vers l'extérieur. Soutenez l'abdomen. Éloignez les fesses des mains et allongez les jambes. 3 respirations ici. J'inspire, j'allonge la colonne. J'éloigne mes fesses et j'expire. Je m'ancre dans mes pieds, dans mes cuisses. Inspirez. Et à l'expire, on plie les genoux et on marche les mains vers les jambes. Attrapez les coudes opposés, laissez tomber la tête. Et vous pouvez faire la poupée de chiffon en bougeant de gauche à droite. Laissez aller la tête, changez la prise des coudes. On s'immobilise, les mains au sol ou sur les tibias. Et on déroule une vertèbre à la fois en prenant soin de garder la tête pour la fin. Posture de la montagne. On regarde loin devant. On installe nos ancrages dans nos pieds. On ajoute le point imaginaire au centre de l'arche de pied que l'on aspire vers le ciel. Observez l'impact dans les cuisses, dans le bassin. La colonne est longue. Je roule mes épaules vers l'arrière. Les épaules sont détendues. Menton vers la gorge pour allonger le cervical. Inspire, soulève les bras, allonge. Les mains sont à la largeur des épaules et on attrape notre poignet gauche avec la main droite. J'inspire, mes pieds sont bien ancrés, mais j'allonge la colonne. Et j'expire, je fléchis vers la droite. Le poids reste égal dans les 2 pieds. Je regarde au-delà de l'aisselle gauche. Inspirez, allongez. Je reviens au centre. J'attrape le poignet droit. Inspire, allonge. Et expire, fléchis vers la gauche. Le poids est égal dans les 2 pieds. Je respire. Et je reviens au centre. Les mains à la largeur des épaules. J'installe ma boîte qui est très, très lourde. Les pieds ancrés, je plonge vers l'avant, main aux hanches ou encore au sol. Je relâche la tête. Inspire à demi. Allonge, prépare les épaules. Soulevez l'abdomen, j'allonge et expire, main au sol. Encore une fois. Inspirez, allongez. Expirez. Fléchissez à partir des hanches, comme si c'était une tenture. Inspirez. Et à l'expire, on dépose les mains au sol et on marche jusque dans la planche. Les épaules sont au-dessus des poignets. Je contracte les cuisses. L'abdomen est soutenu. Inspirez. Et expirez. On reste dans la pause. On force le dos. On glisse sur les orteils. On peut déposer les genoux ou on descend complètement jusqu'au sol.
Déposez les pieds, donc les genoux vont se soulever en poussant les pieds dans le sol. Les mains sont à l'extérieur du tapis. Inspire, soulève le sternum, allonge le sternum vers l'avant. Et expire, front au sol. J'ai peu de poids dans les mains. Inspire, soulève. Expire. Continue à pousser dans les pieds. Inspire. Les omoplates une contre l'autre, mains sur les épaules et je me dirige dans la posture de l'enfant. Inspire une fois ici. Et à l'expire, on roule les orteils et on se dirige dans le V renversé. Quelques inspirations ici et quelques expirations. Expire, puis les genoux regardent devant, marche ou saute entre les mains, allonge la colonne. Expire, relâche, presse dans les pieds. Posant les pieds, on allonge, inspire. Et expire, main au cœur. Salutation au soleil A. Inspire, soulève les bras. Expire, presse dans les pieds, plonge. Inspire à demi, prépare. Expire, planche. Option de déposer les genoux. Chaturanga. Épaule 90 degrés avec les coudes. Inspire, cobra, posant les pieds, soulève les genoux, allonge le sternum. Expire, V renversé. 3 respirations ici. J'inspire, je pose dans les mains. Je roule les épaules. Expire, soutiens l'abdomen, éloigne les fesses. Inspire. Expire. Dernière fois. À l'expire, je plie les genoux, je regarde devant. Inspire, marche ou saute, allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Inspire, allonge. On se redresse, expire, main au cœur. On reprend. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire à demi, on prépare. Planche. Genou optionnel. Chaturanga. Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana, V renversé. 3 respirations. Dernière inspire. À l'expire, on plie les genoux. Regarde devant. Marche ou saute. Entre les mains, allonge la colonne. Expire, Uttanasana. Urdhvastasana, posant les pieds, allonge les mains vers le ciel et expire, main au cœur. Salutation soleil B. Utkatasana, plie les genoux. Inspire, soulève les bras. Soutiens l'abdomen. Expire, plonge. On se prépare à demi, allonge. Expire, planche. Genou, chaturanga ou pas de genou. Inspire, cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit entre les mains. Je peux m'aider avec ma main pour amener mon pied. Inspire, soulève les bras, allonge tout le devant du corps. On ancre le pied derrière pour le guerrier 1. Expire, planche. Chaturanga avec les genoux ou pas. Cobra ou Urdhva Mukha. Urdhva Mukha, on soulève les genoux en poussant dans les pieds. Et Adho Mukha Svanasana, V renversé. Pied gauche entre les mains, on vient s'aider avec la main au besoin. Inspire, soulève les bras et ancre le pied pour le guerrier 1. Les orteils 45 degrés. Inspire, allonge. Expire, planche. Chaturanga, genou ou pas. Cobra ou Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana, V renversé. Expire, plie les genoux, regarde entre les mains. Marche ou saute entre les mains. Allonge. Expire, relâche. Descends les fessiers, inspire, Utkatasana. Presse dans les pieds, allonge, Urdhvastasana. Et expire, Samastiti.
pose de force debout maintenant. Je recule la jambe droite, un grand pas derrière. Je garde le talon soulevé. Je bascule le bassin en pliant le genou arrière. Garde les hanches bien droites. Carré vers l'avant. Et maintenant, en gardant le bassin et les hanches égales, j'allonge mon talon vers l'arrière. Je garde mon genou plié légèrement ou pas, selon ce que mon corps me donne la capacité de faire. Inspire. Soulève les bras. Garde l'abdomen soutenu. Allonge le sternum vers le ciel. Et à l'expire, on descend le genou. Mains au sol ou sur des blocs. On peut mettre nos mains sur des blocs si nos bras sont pas assez longs. On recule les blocs ou les mains pour déposer les mains vers l'arrière, allonger toute la zone postérieure, presser très fort dans le talon avant. Les orteils sont allumés vers les tibias. Donc, la fesse gauche ici essaie de s'égaliser avec la fesse droite. Le dos reste droit. Et tranquillement, je remarche les mains vers l'avant, roule les orteils derrière, mains sur la cuisse, je me redresse pour me diriger dans le roi Arthur. Donc, j'ouvre ma hanche droite, le fléchisseur de la hanche droite, garde mes hanches bien carrées et j'inspire, je soulève les bras. J'allonge mon sternum. Je roule les orteils du pied arrière, légèreté, inspire, soulève le genou, allonge les bras. Et à l'expire, j'ouvre les bras, j'ouvre ma hanche droite en pressant dans l'extérieur du pied arrière. Mes épaules sont détendues, j'ouvre les paumes de main vers le ciel, glisse les paumes de main vers le sol. Je garde les épaules relâchées, mais mes bras sont comme des flèches. Et maintenant, je pousse dans mon talon avant pour glisser ma hanche gauche vers le sol et vers l'arrière pour ma scoop de crème glacée. Et je dirige mon attention au-delà du majeur de la main gauche. J'ai un point de contact pour mon focus, un drishti. J'inspire, j'allonge la colonne et j'expire, je suis très fort et forte dans mes jambes. Inspire, expire. Inspire, allonge le bras gauche, dépose l'avant-bras sur la cuisse gauche et le bras derrière descend vers le sol pour s'aligner le long de l'oreille. L'énergie part de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. J'inspire, j'allonge la colonne et j'expire, je ne m'affaisse pas dans mon coude. J'ouvre le cœur vers le ciel. Inspire, allonge. Expire. Et maintenant, je soulève mon coude, j'allonge ma jambe gauche, pose un gros orteil pour ne pas barrer le genou. La main sur le tibia, la main droite vers le ciel. Et le centre de la tête s'allonge vers l'avant. Ma fesse gauche continue à descendre vers le bas et vers le talon arrière. L'abdomen est soutenu, j'allonge le centre de la tête et les deux bras sont bien actifs. Inspire, allonge. Et je pose un talon avant pour me redresser, main aux hanches, glisse sur les orteils du pied arrière. Bascule le bassin, égalise les hanches et regarde un point devant de concentration pour te diriger dans le guerrier 3. Donc, la jambe arrière est bien légère et bien activée. Je pousse dans mon mur imaginaire. Mes bras sont soit le long du corps, aux hanches ou vers l'avant. Le dos est droit, l'abdomen est soutenu. Inspire, allonge la colonne. Et expire, dépose tranquillement le pied arrière. J'inspire, je soulève les bras, j'allonge. Et main au cœur. Et le genou arrière et hop, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On descend les fesses. Utkatasana. Inspire, soulève les bras. Allonge la colonne. Soutiens le bas du ventre pour effacer la courbe lombaire. Je tiens ma boîte lourde entre mes mains. Inspire, allonge la colonne.
Expire, serre les fesses un peu plus, une vers l'autre. Descends davantage à l'expire. Inspire, soulève les bras, allonge. Expire, main au cœur. On va maintenant faire l'autre côté. On recule le pied gauche bien loin derrière. Un grand pas. Plie le genou. Les hanches sont carrées vers l'avant. Donc, redirige la hanche gauche égale à la droite. Bascule le bassin en soutenant l'abdomen. Le genou droit est au-dessus du talon droit. Je suis bien assis dans mes jambes. J'étire le devant de la hanche gauche et inspire, soulève les bras pour étirer tout le devant du corps. Le sternum s'allonge vers le ciel. Inspire, allonge. Et expire, descend le genou gauche. Main au sol ou sur les blocs. Je vais maintenant prendre mes blocs et reculer vers l'arrière ou mes mains. Et j'ancre bien mon talon droit dans le sol, reculer ma hanche droite vers l'arrière. Mes orteils sont bien activés pour protéger l'étirement de la chaîne postérieure. Mon dos est droit. J'inspire. Et je marche maintenant les mains vers l'avant. Je plie le genou droit. Égalise les hanches. Relève-toi avec les mains sur la cuisse avant. Ancre bien le poids dans ton talon avant. Ouvre la hanche gauche. Et lorsque tu es prêt, inspire, soulève les bras. Allonge le sternum. Et prochaine inspiration, légèreté, on soulève le genou gauche. Inspire. Et dépose le talon arrière et on ouvre, guerrier 2. Je presse à l'extérieur du pied arrière pour ouvrir ma hanche gauche. Mes yeux se dirigent vers l'avant pour regarder, sans bouger ma tête, le gros orteil. Je vois seulement mon gros orteil. Donc, la hanche s'ouvre de deux façons, en descendant la fesse droite vers le sol et vers l'arrière et en ancrant le poids dans le pied arrière. On ouvre maintenant les paumes de main pour ouvrir les épaules. On glisse seulement les paumes de main pour l'ouverture. Mes bras sont comme des flèches, mais il y a une détente au niveau des muscles des épaules. Mon regard est au-delà du majeur de la main droite. Je suis concentrée, fort dans les jambes et légère et léger dans le haut du corps. J'inspire, j'allonge. Et maintenant, je plie mon coude droit, le dépose sur ma cuisse, mon bras gauche, mon bras arrière, se dirige vers le sol et se dépose le long de l'oreille. Donc, j'ai l'énergie à partir du pied arrière jusqu'au bout des doigts. J'ouvre le cœur. Donc, je pousse dans mon avant-bras droit, je ne m'affaisse pas. J'allonge la colonne, inspire. Et expire, je suis fort et forte dans les jambes. Je peux descendre un peu plus mes hanches, ma cuisse. Et à l'expire, je soulève mon coude et allonge ma jambe droite, ma main sur un bloc sur le tibia ou en suspension et mon bras gauche vers le ciel. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je suis très présent et présente dans mes jambes. Je pose dans mon gros orteil du pied droit et ma hanche droite se dirige vers le sol et vers l'arrière. J'étire tout mon flanc gauche. Inspire. Allonge le centre de la tête. Et je pose dans mon talon, me redresse, main aux hanches. Je vais glisser le poids sur les orteils du pied arrière. Je redirige mes hanches bien carrées vers l'avant. Je trouve un point de concentration devant pour me diriger dans le guerrier 3. Dans le guerrier 3, je veux éloigner ma fesse du socle de la hanche. Donc, pousse dans ta jambe de support et soulève ta fesse droite du socle de la hanche gauche. Et retrouve le bel angle parallèle au sol, les bras le long du corps, au cœur ou devant. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, le pied droit rejoint le pied gauche. Je descends les fessiers. Inspire, soulève les bras, Utkatasana.
Donc, on efface la courbe lombaire en contractant les abdominaux. Les os des fesses se rejoignent. Inspire, allonge. Et expire, main au cœur, et je vais descendre tranquillement au sol, les pieds plus larges que les hanches. Donc, il est possible que les talons soient en suspension, comme moi ici, si vos mollets sont très, très, très tendus. Sinon, vos talons sont au sol, c'est parfait. Donc, les coudes s'installent à l'intérieur des genoux et je presse les coudes contre les genoux et les genoux contre les coudes. Les mains sont en prière. Mon dos est long. Mon cou est dans le prolongement de la colonne. J'inspire, j'allonge et j'expire. Il est possible de ressentir de la douleur dans le péroné. On n'est pas habitué d'être dans cette pause. Alors, on trouve l'aisance. Inspire, allonge. Expire, serre les os des fesses l'une contre l'autre. Inspire. Et expire, dépose les mains au sol et soulève les fesses. Et relâche la tête. Uttanasana. Main sur les tibias. Inspire à demi, allonge et expire, relâche. Inspire, on se redresse. Et expire, main au cœur. Je me tourne vers vous pour la prochaine pause. On ancre nos pieds pour la pose de l'arbre. On dépose tout le poids sur le pied gauche. On s'ancre. On teste notre équilibre en bougeant notre pied droit et dépose le talon à la cheville, au genou ou à l'intérieur de la cuisse, là où c'est possible pour moi. Je trouve un drishti, un point devant moi, main au cœur. J'inspire, j'allonge la colonne. Et je soulève les bras. Donc, à l'inspire, on allonge. Et à l'expire, on s'ancre dans notre jambe de support. Inspire. Expire. Inspire, allonge davantage. Et expire doucement, main au cœur. On ramène doucement le genou devant, dépose le pied et on peut bouger la jambe de support pour faire bouger l'énergie. Et je dirige mon poids dans le pied droit, j'ancre mes 4 points et je dépose ma cheville, talon gauche, là où j'avais déposé le talon droit. Je trouve mon drishti, mon point de concentration, main au cœur, inspire, allonge. Expire, ancre-toi dans tes pieds et lorsque tu es prêt, soulève les bras. À l'inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on s'ancre davantage dans nos racines. Inspire. À l'expire, les mains se dirigent au cœur, on amène le genou devant et dépose le pied pour s'installer pour un vinyasa. On s'ancre dans nos pieds. On reprend contact avec nos ancrages, nos 4 points. Soulève l'arche du pied, allonge le sternum. Inspire, soulève les bras. Expire, plonge, fléchis les genoux au besoin. Inspire à demi, allonge. Expire, recule dans la planche. Et dirige-toi sur les avant-bras. À l'inspire, on allonge la colonne. À l'expire, contracte les fesses. Allonge le sternum. Éloigne les épaules l'une de l'autre. Soutiens l'abdomen et marche tranquillement les pieds vers les avant-bras pour le V renversé sur les avant-bras. Presse bien fort dans les avant-bras, ouvre les épaules et expire, recule dans la planche. Inspire, allonge la colonne, contracte les cuisses, expire, dépose les genoux et dirige-toi dans la position de l'enfant. Les genoux sont aussi larges que besoin. Garde les mains bien actives devant pour continuer à ouvrir l'espace des épaules.
Ou si je veux relaxer, je longe les bras le long du corps. Je respire dans le bas de mon dos et à l'expire, je laisse aller pour l'ouverture des hanches ou toute autre ouverture qui se fait demander. Je glisse doucement mes mains sous mes épaules et je déroule ma colonne, une vertèbre à la fois pour garder la tête pour la fin. Je glisse une fesse au sol, j'allonge mes deux jambes pour la portion des étirements au sol. Alors, mes jambes sont bien allongées, puis je vous rappelle que dans les étirements, on atteint notre niveau maximal et ensuite, on recule, ne serait-ce qu'un petit 2% pour être sûr de ne pas trop étirer. Donc, les jambes sont contractées tellement que mes talons se soulèvent et mon dos est bien droit. Donc, je recule le menton pour aligner les cervicales et tranquillement, je marche les mains vers l'avant. Je peux soulever les bras ou simplement déposer les mains vers l'avant lorsque je fléchis. Mon dos est long. J'inspire, j'allonge. J'ai remarqué la tendance à arrondir le dos pour rejoindre les orteils, mais il n'y a rien à atteindre. Hein, le but est vraiment d'allonger la colonne au lieu d'arrondir les épaules comme on fait toute la journée. Alors, reculez les épaules, descendez les omoplates, éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, allongez. C'est possible de toucher aux orteils ou pas. Et à l'expire, j'adoucis. Je ressens le bien-être. J'inspire, j'allonge et j'expire. Je répète les respirations et c'est ce qui va permettre à mes muscles tranquillement de s'ouvrir avec le temps et la patience. Inspire, allonge et expire. Je me redresse. Je vais me tourner vers vous. Faites simplement maintenant plier la jambe droite et ouvrez le genou pour déposer le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Ma jambe gauche est contractée, je tourne tout mon corps vers la jambe gauche. J'inspire, j'allonge et je marche mes mains vers l'avant. Je peux rejoindre mon pied ou simplement déposer mes mains sur mon tibia. J'inspire toujours la même chose, j'allonge. J'expire, le poids est égal dans mes deux fesses. Donc, si j'ai besoin, parce que mon genou est ouvert, je dépose le poids un peu plus vers la droite. Je trouve l'équilibre. J'inspire, j'allonge. Et j'expire. J'inspire, je me redresse. Main sur le genou, je redresse le genou. Et je vais maintenant déposer le pied par-dessus la cuisse gauche. J'ancre mon pied droit, ma jambe gauche est activée. Et mon bras gauche entrelace mon genou ou je passe mon bras par-dessus mon genou, comme vous désirez. Main droite derrière le dos. J'inspire, j'allonge la colonne. Et à l'expire, mon sternum guide la torsion vers la droite. Mon menton se dépose au-dessus de l'épaule droite et mon regard au-delà de l'épaule droite. À l'inspire, j'allonge. Et à l'expire, j'observe. On ne pousse pas dans les torsions. Inspirez. Expirez. On revient doucement vers l'avant. Décroise la jambe. Plie la jambe gauche. Ouvre pour Janu Shirshasana du côté gauche. La jambe droite est bien activée. Et je tourne tout mon corps vers ma jambe droite et je fléchis à partir des hanches. Les deux côtés ne sont pas pareils. J'atteins ce que je suis capable d'atteindre avec mes mains. Mon dos est droit. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'observe le poids dans mes fessiers que j'égalise. C'est possible de toucher à mes pieds ou pas. Inspirez. Et expirez.
J'inspire, je me redresse, main sous le genou, je redresse mon genou et je passe mon pied de l'autre côté pour Matsyendrasana. J'accroche mon genou avec mon coude ou je passe mon coude par-dessus. Ma main gauche est derrière mon dos, très près de mon dos. J'inspire, j'allonge et expire, la torsion guidée par le sternum. Mon regard se dépose au-delà de l'épaule gauche et je respire. Inspire, expire. À l'expire, on revient devant. Je décroise ma jambe et je m'installe et me dirige tranquillement sur le dos en déroulant ma colonne une vertèbre à la fois. Je marche mes pieds vers mes fessiers pour la position du pont. Mes pieds sont à la largeur des hanches et les gros orteils légèrement vers l'extérieur et je soulève mon bassin et marche mes épaules une vers l'autre pour entrelacer mes mains derrière mon dos. Donc, à l'inspiration, je pousse dans mes talons, je soulève mon bassin. Et à l'expire, mes genoux se dirigent le plus loin possible de mes épaules énergétiquement pour créer de l'espace dans mon bassin. Poussez également dans les gros orteils. Inspirez, soulevez davantage. Expire, trouve l'aisance. Inspire, ouvre les épaules, la cage thoracique. Et expire. Inspirez, soulevez davantage. Soulevez les talons. Et à l'expire, on déroule la colonne une vertèbre à la fois. Et on dirige les genoux dans la poitrine pour se faire un léger massage au niveau des fessiers, du bas du dos. On dirige maintenant dans la pose du tailleur. Donc, le talon droit sur la cuisse gauche, on entrelace le derrière de la cuisse gauche. Mon genou droit s'éloigne de mon épaule droite. Je respire dans les fibres les plus contractées et à l'expiration, je relâche. Je laisse mon corps trouver son aisance. Je peux tirer doucement sur mon genou gauche en éloignant mon genou droit de mon épaule droite. Doucement, on relâche, dépose le pied gauche, décroise et la cheville gauche sur la cuisse droite. Maintenant, entrelace le derrière de la cuisse droite et éloigne énergétiquement le genou gauche de l'épaule gauche. Le bassin est bien ancré de manière égale du côté gauche et du côté droit, donc soyez conscient de ça dans cette pause. Et ensuite, je dépose mon attention dans les fibres qui ont besoin d'oxygène et de relâchement. Donc, j'inspire et j'expire. Je dépose mon pied, je décroise. J'allonge maintenant ma jambe droite, plie ma jambe gauche et torsion. J'allonge le bras gauche vers la gauche. Je vous invite à garder l'épaule gauche ancrée au sol. Et respirez. Peut-être que vous ressentez l'étirement dans la hanche ou dans l'épaule, dans le dos. Prenez contact avec cet endroit et respirez consciemment. On ne pousse pas dans les torsions. C'est une posture qui relâche le système nerveux.
Doucement, je reviens sur le dos pour faire l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche, genou droit dans la poitrine et torsion vers la gauche. Même chose, l'épaule droite reste bien ancrée. Et je respire. Restez présent à votre corps, à la respiration. Tranquillement, je reviens au centre. Je plie les deux genoux pour diriger mes genoux dans la poitrine, me faire un léger massage. J'ouvre les genoux aussi large que les épaules et je viens chercher soit à l'extérieur des pieds, soit les gros orteils pour la pose du bébé heureux. Donc, dans la pose du bébé heureux, mon abdomen est activé pour effacer les courbes lombaires et je dirige les os des fesses vers le sol. Mes pieds sont parallèles au plafond ou au ciel et je respire. Je peux attraper mes chevilles aussi si mes pieds sont beaucoup trop loin pour moi. Et tranquillement, je relâche pour me diriger dans Shavasana. Je laisse tomber les orteils de chaque côté. J'entrelace mes omoplates. Je me fais un câlin. Je me remercie pour ce temps. Je sépare les omoplates, je les dépose au sol et j'allonge mes bras le long du corps. Et avant le Shavasana complet, on va faire un entraînement pour l'expansion de la cage thoracique. Donc, on va inspirer pour 7, retenir pour 7 et expirer pour 7. On va effectuer cette respiration 3 fois. Alors, videz toute l'air des poumons et inspirez pour 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retenez 2, 3, 4, 5, 6, 7 et expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7 et inspire. Retiens. Expire. Inspire. Retiens. Expire. On va maintenant inspirer pour 7, retenir pour 21 et expirer pour 7. Expire toute l'air des poumons. Et inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiens. Relâche les épaules. Relâche la cage thoracique. Relâche tous les organes. Écoute ton cœur. Et expire tranquillement, sûrement. Contracte les abdos. Et inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiens. Reste calme.
relâche. Et expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière fois. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiens. Relâche. Écoute. Et expire. 2, 3, lentement. 6, 7. Et maintenant, respire normalement, naturellement. Et observe. Observe la fluidité du souffle, la profondeur. Et relâche davantage le corps pour t'installer tranquillement par un Shavasana plus profond. Prends conscience du front et relâche le front. Prends conscience des joues et des yeux. Et laisse-les se diriger vers la détente. Relaxe le cou et les épaules. Tes bras sont complètement détendus. Ton abdomen respire tranquillement, doucement. Le souffle est à peine perceptible. Les jambes se relâchent complètement. Et tu es maintenant spectateur, spectateur de soi, de ce corps, ce moment. Ce souffle. Et cette capacité de s'observer sans jugement dans ce moment tel qu'il est permet non seulement de se connecter à l'être, mais permet aussi à notre corps de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire se régénérer, trouver son équilibre. Alors on laisse tout les pensées, les choses à faire de côté. On est simplement là, observateur de soi. On peut prendre conscience des mouvements de la respiration. Tout simplement. Et chaque fois que vos pensées vagabondent, on les laisse aller et on revient, ici et maintenant. On peut tranquillement énergiser nos respirations. Pour revenir en contact avec l'extérieur, bouger les doigts et les orteils, s'étirer comme au matin. Et sans faire trop d'efforts, vous allez vous tourner du côté droit dans la position du fœtus. Et prenez l'instant de vous installer dans la posture du fœtus. De ressentir la gravité
Posons notre main gauche pour se redresser, venir s'asseoir, main aux prières au cœur. C'est une invitation à se connecter à cet état intérieur. Et en profiter pour trouver une gratitude. Et ressentez la puissance de la gratitude dans le corps. Et tout en restant connecté à ce ressenti, je vous invite à ouvrir les yeux, prendre contact avec votre environnement. Je vous souhaite une magnifique journée, une journée connectée à votre cœur, à vos besoins du cœur, et que cette bienveillance soit reliée à vos pensées, pour la conscience des pensées. Merci d'être là. Namaste.